Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible propose pour lundi 20 avril, Jérémie 32, 26 à 44. Nous allons terminer ce chapitre 32 aujourd'hui. Et le verset de la semaine, c'est le psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Voici les questions que nous propose le lecteur pour cette méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La quatrième et dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans notre texte, le prophète Jérémie continue avec sa prière et la réponse de l'Éternel. Il avait adressé une prière et l'Éternel lui a répondu parce qu'il est le Dieu qui répond à la prière. Il sera aussi question de la provocation de la colère de Dieu, d'un temps de restauration et finalement Dieu va rassembler encore son peuple. Prions. Seigneur, tu es le Dieu qui nous aime. En tant que tel, tu nous fais du bien et tu nous corriges. Tu exerces tes jugements comme bon il te semble. Nous voulons apprendre de la leçon de Judas pour pouvoir nous conduire sagement dans ces temps. Bénis ce moment, remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons démarrer au verset 27 que nous lisons. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu était le Dieu d'Israël et de Juda. Non seulement ces deux nations-là, mais il est aussi le Seigneur de toutes les nations. On peut relire à cet effet Jérémie 27, 11. Et quand on dit le Seigneur de toutes les nations, il inclut la puissante Babylone qui était venue oppresser ou attaquer Jérusalem. Même si Babylone est puissante, on peut relire Jérémie 25, 15 à 26. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Sa puissance et sa souveraineté ne s'arrêtaient pas seulement à Israël, mais elle s'étendait au-delà des frontières d'Israël. Au verset 29, au verset 35 plutôt, pas 29, 35, ils ont bâti
de hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben Hinnom pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur avais point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Ça, c'est le dieu cananéen. Sa grande particularité était que il exigeait le sacrifice d'enfants. Ce dieu-là demandait à ce qu'on puisse faire un sacrifice d'enfants en les jetant au feu pour lui. Ce que nous devons savoir, c'est que en Genèse 22, 1 à 18, là-bas nous voyons Dieu avait demandé à Abraham d'offrir en sacrifice son fils Isaac. Et ce qui pourrait prétexter que Dieu l'avait demandé, écoutons la suite. Dieu avait demandé cela pour tester la foi d'Abraham. Et quand Abraham avait été prêt à sacrifier son fils, Dieu n'avait pas accepté ce sacrifice-là, mais il avait pourvu en lui donnant un animal à la place. Dieu a pourvu. Il a donné un animal. Il pouvait laisser Abraham aller jusqu'au bout, mais il ne l'a pas fait. Mais pour les Cananéens, ils allaient jusqu'au bout, jusqu'à sacrifier leurs enfants en les jetant au feu dans la vallée de Ben Hinnom. Ce qui n'est pas correct. Verset 39. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Ici, parce que Dieu a écrit sa loi dans le cœur du peuple, il a établi avec eux, il a conclu avec eux une nouvelle alliance. D'après Jérémie 31-33, puisque la loi de Dieu est dans leur cœur, le peuple n'ira plus courir après d'autres dieux ou d'autres divinités étrangères pour chercher de l'aide. Dieu a déjà mis sa parole dans leur cœur et ce n'est plus l'ancienne alliance de Sinaï qui avait été brisée en son temps et même ignorée depuis longtemps, mais Dieu veut faire toutes choses nouvelles. Il a écrit une nouvelle alliance qu'il a gravée dans leur cœur pour que le peuple ne puisse pas l'oublier et qu'il n'aille pas chercher de l'aide auprès des divinités étrangères, mais qu'il reste avec le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, qui est leur Dieu. Alors le verset 40 précise « Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Oui, cette expression d'une alliance éternelle se retrouve aussi dans Ésaïe 55, verset 3, Ézéchiel 16, 60, Ézéchiel 37, 26. Et cette nouvelle alliance-là était synonyme de paix. Dieu va établir la paix sur son peuple. Ça sera une alliance éternelle.
pas comme l'alliance du mont Sinaï dont nous avons parlé tout à l'heure. Une alliance différente, une alliance qu'on ne va pas oublier parce qu'elle sera gravée dans le cœur de tout un chacun, à tel point qu'il ne sera pas facile d'ignorer. Dieu veut donner à son peuple une unité de cœur et d'esprit. Et il veut assez que, pour nous, l'Église aujourd'hui, que nous puissions aussi être unis, que nous puissions avoir une unité de cœur et de pensée pour accomplir la loi d'amour que Dieu veut qu'elle soit établie sur nous. C'est la fin, nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la nouvelle alliance que tu as écrite avec ton peuple. Nous sommes ce peuple-là. Merci d'avoir gravé cette loi dans nos cœurs. Merci surtout au Saint-Esprit qui est là pour nous rappeler ta loi. Nous bénissons ton nom et nous voulons assez que l'unité de cœur et de pensée de tous tes enfants soit réalisée. Sois béni, toi qui as les capacités de réaliser cela, parce que rien n'était impossible. C'est au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui avait inauguré une alliance nouvelle et meilleure que nous avons ainsi prié. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com. Faites un tour par là, vous trouverez beaucoup de ressources pour votre vie spirituelle. Mais nous sommes aussi sur Facebook, Doxadeo Lushi, ou bien Twitter et YouTube, Doxadeo Lubumbashi. Laissez-nous y un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.